Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. Et on va commencer par 3 petits messages du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 5 au 11 août 2024. Alors vos 3 petits messages pour commencer. Alors, en dos, nous avons la passion. Alors, on commence avec la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc voilà, ce premier message, on vous dit de compter que sur vous-même, de commencer par vous, hein, pour bonifier votre image intérieure. Nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec les partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Et nous avons la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec la tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Donc ça, on vous parle de vous, les Sagittaires, où on parle d'un partenaire, là. Dans tous les cas, il y a ce premier message pour vous qui vous dit de vous regarder avec plus d'amour et bonifier votre image intérieure avant de compter sur quelqu'un d'autre. Restez naturel, c'est ce qui va vous permettre justement d'attirer des personnes avec le même état d'esprit que vous. Et on a quelqu'un là, et pour moi c'est peut-être, voilà, on parle d'une personne, voilà, oui, on peut s'amuser, mais à condition de respecter l'autre, qui voue toute son estime et sa confiance. Et on a la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc on vous dit de prendre le temps aussi, voilà, tout en restant naturel, on peut prendre le temps de se dévoiler. Il y a un truc de bizarre là. Alors, on va aller voir ça. Attention à certaines rencontres où on vous dit de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre. C'est pas simplement en communiquant par écrit qu'on apprend à connaître l'autre. J'ai envie de dire, il faut pouvoir se voir aussi. Il faut voir sur le long terme. Et il faut prendre le temps de se découvrir. Moi, j'ai quelqu'un, oui, qui... par la communication, par les réseaux sociaux, peut montrer une image idéale, mais qui ne se montre pas sous son vrai jour. Donc c'est pour cela on vous conseille de prendre le temps, voilà, d'apprendre à connaître l'autre. En tout cas là on parle de conversation pour apprendre à se connaître, et sans doute par les réseaux sociaux. Alors, pour vous, on vous dit de prendre le temps de vous dévoiler. Ne dites pas trop de choses à cette personne, surtout si c'est par l'intermédiaire du téléphone, des réseaux sociaux. Prenez le temps de vous dévoiler. Il y a peut-être un appel à la prudence tout de même là. Alors, on a le signe du taureau. Et on a quelqu'un qui a besoin de ralentir. Alors, j'ai l'impression qu'il... Voilà, il y a une histoire
qui, comment dire, qui s'est imaginé voilà, une image et qui, voilà, qui vous présente ce personnage. Mais pour moi, c'est faux. Alors, si c'est vous, ça se peut. Voilà, vous montrez une image à l'autre de vous-même, peut-être une certaine richesse que vous n'avez pas forcément. Et il y a cette notion, oui, on peut décevoir l'autre, mais là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre qui pourrait vous décevoir. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Alors, on a le changement, l'évolution, sortir de sa zone de confort. Nous avons la réussite sociale. Nous avons le manque de clarté par rapport à une situation sentimentale. On a la voyance, la réconciliation, l'épanouissement, la réussite, la libération. Il faut travailler sur vos dépendances. On a la pause et on a la fin. Ben, pour moi, j'ai quelque chose qui se finit. Par rapport, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas évoluer. Alors, j'aimerais bien voir ce côté. Alors, on parle de peut-être se libérer d'arrêter d'être. Ben, on peut rester chez soi en fait. Là, on peut être assez isolé, ne pas sortir parce que ben on est en train de communiquer avec quelqu'un. On vous dit attention. Alors, il y a la protection divine, mais attention. C'est comme si on vous prévenait que cette bonne entente, le fait d'avoir cette impression de connaître cette personne, c'est qu'une illusion en fait. Parce que on parle de manque de clarté, on parle de ruse. Pour moi, il y a même un mensonge. Cette personne, elle se présente comme travaillant dans un domaine alors que ce n'est pas vrai du tout. Oui, on vous dit attention, prudence. On a le signe des Capricornes. Oui, alors là, on vous invite plutôt à sortir, à aller faire la fête, à aller, voilà, à aller à la rencontre d'amis, de sortir sans doute de chez vous là. Qu'est-ce qu'on voit là? On vous dit de lâcher prise par rapport à une situation. Par rapport, on attend sans doute l'évolution d'une relation. Alors, est-ce que ça fait un moment que vous discutez avec cette personne? On vous dit, on parle d'un nouveau départ, par rapport à votre vie sociale. Alors, pour moi, on vous invite à sortir un petit peu de chez vous. Là, alors peut-être que vous êtes sur l'ordinateur et vous passez votre temps à discuter. Vous libérez aussi, on parle d'une relation qui est superficielle. On vous dit que vous êtes dans l'illusion, dans une relation. Ou est-ce qu'on vous invite à inviter cette personne à la voir à l'extérieur? Il va falloir faire un choix. On a le signe des Gémeaux. Pour moi, là, soit il faut voilà, demander à rencontrer cette personne. Voilà, on a assez. Il y a ce côté, on a assez discuté. Il y a un moment, voilà, à travers des écrans, voilà, on a vraiment appris beaucoup de l'un et de l'autre. Après, est-ce que tout est vrai? Ce n'est pas certain. Mais en tout cas, si on veut évoluer et si on veut être sûr, ouais, pour moi, on va être triste. On va être déçu lors de la rencontre. Il va y avoir un changement. Et on va couper. On va se rendre compte que cette personne est négative, peut-être a menti sur sa situation, sur ce qu'elle était réellement.
il y a une déception. Et justement, en demandant à, voilà, alors peut-être qu'elle va même pas vouloir vous rencontrer, hein, mais en tout cas, ça peut être que positif d'agir comme ça. À un moment, voilà, on apprend à se connaître à travers les réseaux sociaux, à travers les messages, à travers son écran. Mais là, voilà, il est peut-être temps de se rencontrer. Il y a cette notion de se rencontrer. Oui. De se rencontrer pour, voilà, voir, bah, pour faire le point. On peut se rendre compte que cette personne n'est pas faite pour nous, hein. Elle peut avoir des dépendances, elle peut être dans les abus, les excès. On met, là, on met fin à une situation ou à une relation. Pour moi, c'est une relation virtuelle dans le but, hein, d'aller vers un vrai engagement, de faire le choix de faire une vraie rencontre. De faire une vraie rencontre. Ouais, il y a ça, hein. C'est, on fait le choix de faire une vraie rencontre qui nous amènera à un engagement, à un véritable engagement. Parce que là, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vivre, ça restera dans le virtuel. C'est pour ça qu'on vous invite à vous libérer. Sortez de chez vous, allez voir les amis. Voilà, si vous êtes invité à des fêtes, allez-y. S'il y a des fêtes, hein, si vous entendez parler d'événements, ben, allez-y, sortez. Euh, euh, Profitez du soleil, mais ne restez pas enfermés chez vous en espérant qu'il y ait une suite à une histoire, la virtuelle. Et on parle d'un engagement d'amour qui viendra par la suite, hein. C'est en vous libérant que vous allez trouver l'amour, mais pour moi, c'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que vous perdez votre temps. C'est ça, on vous dit, vous perdez, cette personne vous vole votre temps. Elle sait très bien qu'elle ne donnera pas suite euh, euh, à ces messages, aux discussions, parce que de toute façon, elle sait que de toute façon, elle vous a menti sur toute la ligne, quoi. Donc, oui, on parle d'équilibre, de justice, hein. Elle vous fait perdre votre temps, là. Et on a le triomphe, à condition de, voilà, de sortir de chez soi, d'aller à l'inconnu. On parle, oui, suite, bah, si vous rompez euh, avec cet enfermement, et puis ouais, pour moi, il y a quelque chose de négatif parce que elle vous trompe, cette personne. Elle vous ment, mais sur toute la ligne, à travers les réseaux sociaux. C'est toxique finalement avec vous, hein. Ça vous empêche de... Attention, parce qu'il y a une histoire de financier. Alors attention, hein, si quelqu'un vous réclame, voilà, vous dit j'ai besoin d'argent, alors peut-être, hein, que c'est déjà le cas, voilà, pour ça, ou je ne sais pas, dites non, hein. Vous avez peut-être même affaire à quelqu'un de vraiment, comment dire, hein, prenez tout de suite de la distance, hein. Euh, parce que vous pourriez vous faire voler. Et vous seriez obligé, hein, du coup, hein, de faire intervenir la justice. Et ce n'est même pas sûr que vous retrouviez, hein, là, pour moi, il y a une mise en garde. Vous pourriez avoir affaire à un arnaqueur, tout simplement, hein, sur les réseaux, hein. Qui vous fait rêver. Et puis, au moment où elle sentira que bon, vous allez triompher. Il y a la solution. Je pense qu'on découvre des choses.
et on va mettre fin. Il y a peut-être même une dispute. Vous pourriez même faire un signalement, hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que vous vous rendez compte que la personne derrière son écran n'est pas celle qu'elle prétend être. Donc voilà, donc ouais, c'est vraiment ça, hein, la personne qui est derrière son écran n'est pas celle qu'elle prétend être. Alors attention, il y a tout de même une mise en garde. Alors, avec le tarot des anges gardiens, je vais prendre 3 messages. 3 messages pour vous les Sagittaires, hein, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Hop. Alors, nous avons le 7 de la prospérité, le 2 de l'action et le 5 de l'émotion. Alors, attention, vous pourriez regretter vraiment une situation, j'ai envie de dire, même si on discute hein, par les réseaux sociaux, à un moment, il est important voilà, de se rencontrer, de se voir. Si ça ne se fait pas, on vous dit qu'il faut mettre fin. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose de trompeur pour moi. On a le 7 de la prospérité, on vous dit que vous avez fait de bons investissements. Donc je pense que peut-être que pécuniairement en plus, hein, vous êtes plutôt voilà, à l'aise ou vous avez peut-être voilà, de l'argent de côté. On vous dit attention, hein, on pourrait vous le voler en fait. Hein, vous pourriez voilà, avoir affaire à une personne malveillante. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors peut-être que vous avez déjà vécu cette situation et vous avez malheureusement fait cette expérience. Pour moi, il y a justice par rapport à un vol. Vous pourriez retrouver, en tout cas avoir peut-être réparation en espérant, j'espère pour vous. On a le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière et ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Et il y a cette notion, mettez-vous en action, sortez, rencontrez du monde, si vous, voilà, si vous recherchez voilà, quelqu'un, mais en tout cas, ou tout simplement, voilà, il faut demander hein, à l'autre hein, de se rencontrer tout simplement. Nous avons le 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, vous pouvez faire... moi j'ai l'impression, ouais, il pourrait y avoir du chagrin quand même. Vous pourriez vous rendre compte hein, que cette personne... ben, que vous pensiez découvrir, c'est pas du tout la personne que vous pensez. Hein. Et nous avons la lame numéro 13, on vous dit lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc pour moi, il y a du bonheur à venir par la suite. Mais là, il faut se mettre en action, hein, ou en tout cas, il faut que la rencontre ait lieu pour justement, déjà pour que, voilà, pour que vous appreniez à apprendre à vous connaître dans la réalité, quoi, parce que le virtuel reste du virtuel. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec un dernier message avec Marie, Reine des Anges. Alors, Marie, Reine des Anges. Alors, un dernier message pour vous, les Sagittaires. Et on a le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant, on vous dit. Et nous avons Jésus
Alors, quelle que soit votre religion, hein, quel que soit votre Dieu, hein, là, le message est « Je prie pour recevoir l'aide donc de Jésus ou des anges, ou voilà, selon vos croyances, et ses conseils dans cette situation. » Donc, on vous dit, hein, il est toujours, voilà, vous pouvez demander, voilà, l'aide des anges, l'aide de là-haut, de l'univers, hein, justement, hein, pour vous apporter hein, les conseils, et surtout, peut-être les réponses, hein, à votre situation. En tout cas, cette personne, si elle ne veut pas, si elle a toujours un empêchement pour vous rencontrer dans la réalité, on vous dit prudence. Prudence surtout par rapport à cette situation. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.